Bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 19-20 de France 3 Aquitaine. Voici les titres de ce journal. Arrivée de la 5G à Bordeaux malgré les réticences de la mairie écologiste, nous recevrons Cédric O, secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Plus de débit, plus de vitesse et pourtant, la 5G continue de faire débat, notamment à Bordeaux où la mairie qui n'en voulait pas se retrouve contrainte de l'accepter. Reportage Jean-Claude Lacoste, Dominique Mazère. Sur la terrasse d'un immeuble bordelais pour le lancement de la 5G, l'opérateur historique a installé ainsi 78 antennes sur la ville afin d'assurer la couverture de la capitale girondine. Le groupe se déclare attractif et responsable dans sa démarche. Orange a entamé depuis de nombreuses années une démarche d'amélioration de son empreinte énergétique et en particulier sur ses réseaux. Aujourd'hui, les mesures qui sont faites montrent que nous nous situons à des niveaux qui sont de 50 à 100 fois inférieurs au maximum autorisé. La nouvelle norme de téléphone mobile est 10 fois plus rapide que la 4G, une technologie qui assure qualité de navigation et vitesse de téléchargement. À Bordeaux, la municipalité a demandé un moratoire à l'État sans succès et a fait installer des capteurs pour mesurer les ondes. Pour l'instant, c'est de la 4G++, la vraie 5G arrivera beaucoup plus tard, d'ici 2-3 ans, et c'est là qu'il y a un vrai enjeu aussi, parce que là, ça va être une démultiplication des antennes avec cette future 5G de 26 GHz. Donc là, nous, on dit aux Bordelais, mais vous précipitez pas, changez pas vos téléphones, et surtout, regardez l'usage que vous faites des données. La 5G, c'est aussi le déploiement d'objets connectés 1 million au kilomètre carré pour des utilisateurs partagés. On a la 4G qui va déjà bien assez vite, je vois pas l'intérêt de la 5G. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. D'être connecté, c'est bien, mais on a du mal à se déconnecter du coup finalement. Et en fait, maintenant, on n'aura plus de raison d'être déconnecté puisqu'on sera toujours de mieux en mieux équipé. Il y a beaucoup d'avis pour et contre, donc voilà, mais après, ça peut toujours servir pour surfer sur les réseaux sociaux ou aller plus vite sur Internet. Côté entreprise, à Bègle, une société développe des casques de réalité virtuelle dont le contenu sert à former le personnel médical. La 5G va être un formidable développeur d'activités pour nous, d'usage, puisque bien évidemment, là ici, c'est un seul lieu qui va être chez nos clients. Là, on peut avoir chaque apprenant qui peut avoir son casque et donc qui va pouvoir l'utiliser tout au long de sa formation. Bordeaux se digitalise en pleine réflexion sur la transition écologique. Une étude sur l'impact climatique et la santé publique permettrait d'apprécier les effets de la 5G. Des dissonances sur la mise en place de la 5G alors que le ministre d'État à la transition numérique et aux communications électroniques était en visite dans la région aujourd'hui. Il est notre invité, Cédric O. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, est-ce que vous comprenez qu'il y a des inquiétudes autour de la mise en place de la 5G, des inquiétudes sanitaires et environnementales ? Bien sûr, il y a eu à chaque fois qu'on a introduit une nouvelle technologie, pour la 4G, pour le Wi-Fi, pour Linky, des inquiétudes. Et il est normal que l'État y réponde et il est normal qu'on mette en place des cadres qui permettent de rassurer les citoyens. C'est pour ça que notamment aujourd'hui, j'étais à Bordeaux pour faire des mesures d'exposition aux ondes, pour montrer qu'on déployait la 5G dans des conditions sanitaires qui sont exceptionnelles en France. Donc il n'y a pas de risque ? Non, il n'y a pas de risque sanitaire avec le déploiement de la 5G. C'est ce que toutes les études scientifiques, tous les pays européens ont montré. Alors un autre thème qui est celui de la cybersécurité. On a vu qu'à Dax, où vous étiez ce matin d'ailleurs, l'hôpital a été victime d'une cyberattaque. Alors est-ce que nos services publics tout simplement sont en sécurité ? Est-ce qu'on est assez protégés ? Alors on doit encore progresser. C'est pour ça que la semaine dernière, avec le président de la République, on a annoncé un investissement public dans les systèmes d'information des hôpitaux, un investissement public pour augmenter les effectifs de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Mais il faut avoir en tête que ça concerne tout le monde. Une attaque informatique, c'est parfois aussi simple que quelqu'un qui clique sur un lien, que quelqu'un qui oublie de télécharger une mise à jour. Et donc, on veut lancer un appel pour dire il faut que tout le monde ait conscience que si on veut résister au virus informatique, c'est comme la pandémie, il faut des vaccins et des investissements de l'État, mais il faut aussi que chacun ait conscience des gestes barrières. Alors là, tout de même, il y a un service public, un hôpital, c'est quand même un enjeu qui est très fort, qui est très gros. Est-ce qu'on peut être victime comme ça, avoir un hôpital qui tombe en rideau du jour au lendemain, ou est-ce qu'il y a des garde-fous ? Comment ça se passe, quoi ? Alors, il faut que tout le monde augmente la sécurité. C'est pour ça qu'on investit dans les systèmes d'information des hôpitaux. Mais on a vu que le niveau de la menace avait augmenté. Il y a eu 4 fois plus d'attaques en France, mais aussi aux États-Unis et partout dans le monde entre 2019 et 2020. C'est devenu une menace extrêmement importante. C'est particulièrement dur pour les hôpitaux en période de pandémie. Et donc, c'est pour ça
qu'on a décidé de faire un plan spécifique à la fois pour augmenter la sécurité, c'est vrai pour les hôpitaux, mais pour les collectivités territoriales, les PME, et puis pour investir aussi spécifiquement sur cette question des hôpitaux pour éviter que ces attaques informatiques terminent en drame humain. Pour l'instant, on l'a évité. On a vu qu'il y avait eu un mort l'année dernière en Allemagne. C'est important d'augmenter le niveau de la défense. Votre visite dans la région avait aussi un rapport avec une certaine French Tech. Derrière l'anglicisme se cache une initiative du gouvernement. Vous avez annoncé débloquer 2,3 millions d'euros pour les startups. Alors combien en Aquitaine ? Alors, ça sera 150 000 euros pour les startups, pour la French Tech bordelaise. C'est surtout pour communiquer sur ce secteur qui recrute. Dans la région de Bordeaux, c'est 20 000 emplois, le numérique. Ça a recruté encore en 2020 et on veut attirer des jeunes vers ce secteur. On veut mettre en valeur ce secteur. J'étais tout à l'heure dans une startup Tetris qui est une pépite mondiale de la cybersécurité. Là, le numérique recrute partout en France, particulièrement à Bordeaux. Et donc, on veut attirer plus de jeunes vers ce secteur. Cédric Ou, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes ministre à la transition numérique et aux communications électroniques. Merci beaucoup.